Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, tout de suite, les titres. De maisons, selon les statistiques émanant de la commune Tamputatafik. Une dizaine de maisons ont été la proie des flammes à Tsaraoune Nana Anjay-Sour ce matin. Outre les dégâts matériels, un père de famille a perdu la vie à cause de cet incident. Parti d'un magasin de bois de construction, le feu s'est propagé aux maisons environnantes. Madagascar est prêt à accueillir les investisseurs émiratis. Le chef de l'État malagasy en personne a donné sa parole pour que chaque investisseur émirati soit accueilli, écouté et accompagné en vue de la réussite de son projet. C'est ce que Andry Rajoelina, président de la République, a déclaré lors de son discours pour la première édition de Madagascar Dubai Business Forum qui se tient pendant 2 jours à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La diversification des offres touristiques est une des principales stratégies mises en œuvre pour la relance du secteur, selon les explications. Parmi ces offres figurent celles liées au développement durable par l'implication directe des VOI ou des communautés locales, par la confection de produits recyclés ou l'utilisation de produits biologiques pour se démarquer des autres offres touristiques. 2 personnes, dont un ressortissant camerounais, ont été arrêtées par les forces de l'ordre du service de la cybercriminalité dans le cadre de l'utilisation de faux comptes au nom de Nicolas Rabé Mananzar. À la une des actualités, une dizaine de maisons ont été la proie des flammes à Tsaraoune Nana Anjay-Sour ce matin. Outre les dégâts matériels, un père de famille a perdu la vie à cause de cet incident parti d'un magasin de bois de construction. Le feu s'est propagé aux maisons environnantes. La lutte contre l'incendie a été rendue difficile par le manque d'eau. Selon le service des sapeurs-pompiers, les habitants ont confirmé qu'Anjay-Sour et ses environs n'ont plus été approvisionnés en eau depuis 1 an. Le député Nevra Ouldine qui s'est rendu sur les lieux et qui a également évoqué ce problème d'approvisionnement en eau a déclaré que le ministre et le directeur général concernés devraient démissionner s'ils ne peuvent pas s'acquitter de leurs responsabilités. Reportage de Mika Djamboulaz et Arfidi Rakoutmanal. Un terrible incendie s'est produit à Tsaraoune Nana Anjay-Sour ce matin, ravageant une dizaine de maisons. Parti d'un magasin de bois de construction, le feu s'est rapidement étendu aux habitations voisines. Complètement carbonisé par les flammes, un père de famille a perdu la vie au cours de cet incendie. L'incendie a également fait des blessés, en plus des dégâts matériels importants qu'il a occasionnés. Le manque d'eau sur place a rendu compliquée la lutte contre l'incendie. Les sapeurs-pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux, mais n'ont pas pu faire grand-chose en raison de ce manque d'eau, selon la fille de défunt. Les habitants de Tsaraoune Nana Anjay-Sour ont confirmé qu'ils n'avaient plus été approvisionnés en eau depuis presque 1 an. Les sapeurs-pompiers ont également déploré ce manque d'eau. Le député Nevra Ouldine, présent sur les lieux, a également déclaré qu'il faudrait que le ministre et le directeur général concerné démissionnent s'ils ne parviennent pas à faire leur travail. Les agents du BMH se sont également rendus sur place pour récupérer le corps du père de famille mort dans l'incendie.
Madagascar est prêt à accueillir les investisseurs émiratis. Le chef de l'État malagasy en personne a donné sa parole pour que chaque investisseur émirati soit accueilli, écouté et accompagné en vue de la réussite de son projet. C'est ce que Andra Zouelin, président de la République, a déclaré lors de son discours pour la première édition de Madagascar Dubai Business Forum qui se tient pendant 2 jours à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Andra Zouelin a présenté Madagascar comme une terre promise pour les investissements dans le secteur de l'énergie, dans l'industrie du tourisme, dans le secteur des infrastructures, dans ceux de l'agriculture et du numérique. L'événement a été un succès total. Dubaï et Madagascar se sont accordés pour organiser chaque année à tour de rôle la tenue du forum dans l'optique d'un partenariat durable. Un reportage de Ftiavana Doni. Madagascar, une terre en or d'opportunités et d'investissements. C'est le message fort véhiculé lors de cette première édition de Madagascar Dubai Business Forum à Dubaï. Premier exportateur de caviar dans le monde, premier exportateur de vanille à l'échelle planétaire, 36 millions d'hectares de terres cultivables disponibles, des plages et sites touristiques à couper le souffle, prêts à accueillir de grands complexes hôteliers. Madagascar est une mine d'or pour les futurs investissements. Et c'est Andra Zouelin, président de la République en personne, qui était venu à Dubaï et qui a présenté de vive voix les principaux secteurs d'activité à fort potentiel à Madagascar. Il s'agit du secteur de l'énergie, de celui de l'industrie du tourisme, de celui des infrastructures, de celui de l'agriculture et de celui du numérique. En premier lieu, la transformation agricole. Actuellement, 2 millions d'hectares de terres agricoles seulement sont cultivés, alors que la Grande Île dispose encore de 36 millions d'hectares de terres arables disponibles. Dans le domaine de l'énergie, aujourd'hui, Madagascar, comme dans de nombreux pays africains, la production énergétique repose principalement sur des centrales thermiques. Investir dans l'énergie renouvelable est donc non seulement un choix, mais un devoir pour un avenir durable et inclusif qui nous mènera vers la croissance économique et le développement tant attendu par la population. Les énergies renouvelables représentent donc un investissement sûr et rentable. Dans le domaine des infrastructures, autoroutes, routes nationales, ponts, logements, zones économiques spéciales, infrastructures de transport modernes, tels sont les défis que nous avons lancés et sur lesquels nous avons encore besoin de partenaires techniques et financiers. Il en est de même pour les nouvelles technologies sur lesquelles s'appuie notre projection vers le futur. Enfin, le développement de l'industrie touristique demeure un levier incontournable pour notre économie, car avec nos 5000 km de côte, Madagascar concentre à elle seule 5% de la biodiversité mondiale et 90% endémique. Une présentation qui a suscité l'intérêt de certains investisseurs d'Émiratis, venus nombreux au Dubai Chambers, parmi eux le chairman de Dubai Chambers qui avait montré son intérêt particulier pour la potentialité du secteur de l'agriculture de Madagascar en vue de l'autosuffisance alimentaire au niveau de la région des Émirats arabes unis. Avec son excellence, on a parlé de comment on peut amener notre relation à une autre dimension et avoir beaucoup d'opportunités entre les deux pays. Et quand on regarde à ce que Madagascar a en termes de potentiel, en commençant avec les mines et aussi l'agriculture qui fait partie de notre stratégie ici également, et aussi l'autosuffisance alimentaire. Là, on importe même jusqu'à 80% de tout ce qui se mange ici, donc en termes de nourriture, avec les fruits, avec les viandes. Donc, ça peut être importé depuis Madagascar. Madagascar, Dubai Business Forum a donc réussi son pari, celui de rassembler les opérateurs et grands investisseurs émiratis et malagasy pour écrire une nouvelle page de l'histoire et pour ouvrir de nouvelles voies de coopération durable. Une future coopération qui sera facilitée par l'État malagasy. À titre de rappel,
le régime Radziwiłł a mis en place de nouveaux cadres réglementaires pour un climat des affaires sécurisé, équitable et respectueux des objectifs de développement durable, notamment la nouvelle loi sur les investissements en Madagascar. Le gouvernement s'est également engagé à maintenir un régime fiscal simple, équitable et favorable à la croissance pour les investisseurs. Et la présence du chef de l'État malagasy a encouragé les centaines d'opérateurs émiratis du Dubai Chambers à choisir Madagascar comme terre de destination de leurs investissements. C'est très bien de voir qu'il y a un véritable engagement qui vient d'en haut. Je suis sûr que cela construit beaucoup de confiance car le gouvernement est engagé, le président en personne s'est engagé et je suis sûr qu'il aura beaucoup de motivation et de confiance venant des investisseurs pour faire affaire avec vous. Spécialement la présence du président et le discours merveilleux qu'il a fait, je l'adore. Il a clairement expliqué que les Émiratis sont les bienvenus là-bas, qu'ils prendront soin de nous et que nous serions en sécurité. Madagascar coche ainsi toutes les cases lui conférant le statut de terre d'investissement. Le président de la République, Andry Radziwiłł, n'a profité de l'événement Madagascar Dubai Business Forum pour inviter les opérateurs et investisseurs émiratis à se tourner vers Madagascar pour un investissement gagnant et sûr. Aujourd'hui, Madagascar est prêt. Prêt à accueillir les investisseurs émiratis, prêt à bâtir des partenariats gagnant-gagnant, prêt à mettre en valeur les talents de notre jeunesse et les richesses de nos terres. Chers investisseurs émiratis, Madagascar est une terre de valeur, une terre d'hospitalité, une terre de diversité. Et je le répète, aujourd'hui, Madagascar est prêt. Et je m'engage personnellement à ce que chaque investisseur émirati soit accueilli, écouté, accompagné dans la réussite de son projet. C'est le numéro 1 de Dubai Chambers en personne et le président et CEO de Dubai Chambers qui ont reçu le chef de l'État malagasy. Un tête-à-tête entre les trois personnalités et la délégation malagasy était tenue par la suite au 12e étage de Dubai Chambers. Madagascar Dubai Business Forum a été un succès total. Dubai et Madagascar se sont mis d'accord pour organiser chaque année, chacun son tour, la tenue du forum pour un partenariat durable. La diversification des offres touristiques est une des principales stratégies mises en œuvre pour la relance du secteur. Selon les explications, parmi ces offres figurent celles liées au développement durable par l'implication directe des VOI ou des communautés locales, par la confection de produits recyclés ou l'utilisation de produits biologiques pour se démarquer des autres offres touristiques. Dans l'optique de faire connaître ces différentes offres, un salon du tourisme et du développement se tiendra à la fin de ce mois de mai. Le secteur du tourisme malagasy montre des signes encourageants de redressement selon les explications. En effet, selon les dernières statistiques officielles, les recettes générées par le secteur du tourisme à Madagascar ont atteint 780 millions de dollars au cours de l'année 2024. Au total, environ 310 000 touristes ont foulé le sol malagasy en 2024. Ce nombre, bien qu'inférieur au pic observé avant la pandémie de Covid-19, représente un progrès significatif et encourageant. Pour les 3 premiers mois de l'année 2025, ce sont déjà 63 567 touristes qui ont visité Madagascar, preuve que la tendance se poursuit à la hausse. La relance du tourisme était clairement désignée comme l'une des priorités majeures du gouvernement malagasy. À travers sa politique actuelle, l'État mise sur une série de mesures stratégiques visant à faire du tourisme un levier de croissance durable et inclusive. Parmi ces mesures figurent la modernisation des infrastructures d'accueil, l'amélioration de la sécurité des visiteurs, la simplification des procédures administratives, ainsi que la mise en valeur des richesses culturelles et naturelles de l'île. Toutefois, conscients des enjeux environnementaux et sociaux, les acteurs du tourisme s'orientent de plus en plus vers un tourisme responsable. L'accent est mis sur des formes de tourisme durable tels que l'écotourisme et le tourisme communautaire qui permettent de valoriser les ressources naturelles tout en impliquant activement les populations locales. La promotion des produits recyclés et la diversification des menus par l'utilisation de produits biologiques, lesquels sont produits directement par les VOI ou communautés villageoises, font partie des stratégies adoptées dans le cadre de la promotion du tourisme, raison pour laquelle le Salon du tourisme et du développement durable sera organisé à la fin de ce mois de mai à Tanarène.
il mettra en accent les potentialités communautaires liées à la protection de l'environnement, une stratégie qui, selon toujours les explications, accélérera la relance du tourisme à Madagascar. 2 personnes dont un ressortissant camerounais ont été arrêtées par les forces de l'ordre du service de la cybercriminalité dans le cadre de l'utilisation de faux comptes au nom de Nicolas Rabé-Mananzar. Malgré ces arrestations, des escrocs continuent encore de créer d'autres comptes fake au nom du vice-président du Sénat, celui portant le nom Nicolas Rabé-Mananzar et le compte Nicolas Rabé-Mananzar, le vrai propriétaire du compte Nicolas Jean-Paul sur Facebook, sensibilise ses amis sur ce réseau social à ne pas se laisser tenter à donner de l'argent à ces escrocs. Il en appelle au service de lutte contre la cybercriminalité à prendre des mesures contre ces 2 comptes fake à son nom. Reportage de Zoura Barzona. Les 2 escrocs, un Camerounais et un Malagasy, qui avaient utilisé un faux compte au nom de Nicolas Rabé-Mananzar, sont déjà entre les mains des gendarmes du service de lutte contre la cybercriminalité. Par contre, depuis une semaine déjà, un code fake au nom de Nicolas Rabé-Mananzar, avec cette photo en profil, est apparu sur les réseaux sociaux. Ce compte a 485 amis et affiche des photos prises à partir du compte officiel du vice-président du Sénat Nicolas Rabé-Mananzar. Un autre faux compte qui porte le nom de Nicolas Rabé-Mananzar avec cette autre photo de profil circule aussi sur Facebook, publiant en story des images d'argent. Celui qui est derrière ce dernier compte fake n'hésite pas à affirmer qu'il est le représentant d'une société de transfert d'argent. Le vice-président du Sénat tient à informer ses amis sur Facebook qu'il ne peut en aucun cas tenu pour responsable des agissements des escrocs derrière ces 2 comptes fake. Nicolas Rabé-Mananzar n'a qu'un seul compte Facebook personnel, celui au nom de Nicolas Jean-Paul. Avec cette photo en profil, il n'a jamais demandé de l'argent et qui que ce soit. Outre sa fonction de sénateur, il n'est à la tête que d'une seule entreprise audiovisuelle, la TV+ Madagascar, d'après ses explications. Le vice-président du Sénat, Nicolas Rabé-Mananzar, en appelle au service de la lutte contre la cybercriminalité à prendre des mesures contre ces 2 comptes fake à son nom, créés par des escrocs. Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.